Voilà, une très belle chanson du groupe Caméléon, Win Temchi Rima. C'est une belle chanson qui a plu aussi à notre amie Hasna Zouberi. Bonjour Hasna. Bonjour. Comment ça va? Ça va, Vous alhamdoulilah. aimez bien le rythme? Oui, oui, j'adore. Tant mieux, tant mieux. Alors aujourd'hui, on va parler donc avec Hasna de danger, donc de prudence sur les routes, comme chaque lundi matin. C'est dans donc Safety Road. Alors, bien sûr, la sécurité routière continue et d'autant plus quand c'est la saison estivale, c'est les vacances, c'est beaucoup de prudence qu'il faut recommander surtout. Exactement, Amel. Et c'est pas le cas malheureusement. Malheureusement, oui, on aurait aimé annoncer de bonnes nouvelles en ce début de saison estivale. On a eu quand même, on a recensé un accident de la circulation qui a été enregistré ce week-end, vendredi matin, au niveau de la wilaya de Jijel. Un renversement d'un bus. On est en train de voir les images. Un accident qui a causé quand même 4 décès et 35 blessés. Dont certains sont grièvement blessés au niveau des hôpitaux. Il faut savoir qu'on avait consacré la thématique de Safety Road la semaine écoulée sur les accidents des bus. Donc on ne cesse justement, ML, de dénoncer certains comportements de chauffeurs sur voilà, donc la vitesse. Faites très attention. C'est la saison estivale, il y a beaucoup de personnes qui prennent des bus pour se déplacer de wilaya en wilaya. Et c'est vrai que c'est une nouvelle tendance aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a des inscriptions qui se font. Et malheureusement, les chauffeurs de bus ne sont pas tous conscients. Ou même carrément des chauffards qui veulent doubler et qui créent des accidents pareils. Des fois, ce n'est pas toujours la faute des chauffeurs. Cet accident, ML, ça a pris quand même, donc c'est un renversement d'un bus, il y a eu quand même des blessés de l'autre côté, donc d'autres véhicules qui ont été impliqués dans cet accident. D'accord. Voilà, donc autrement, donc il y avait un taxi où il y avait aussi des voyageurs à bord. Il y a eu quand même un véhicule touristique, donc prudence sur les routes si on doit voyager par bus. C'est une route à double sens et la donc route entre Bjaya et Djidjel très étroite. Sur la corniche. Voilà, sur la corniche. Donc faut pas doubler, ça c'est clair déjà. Il faut pas être pressé, il faut prendre son mal en patience. Vous êtes en vacances, vous arriverez sûrement et bien sûr en sécurité. En sécurité, c'est ce qu'on souhaite, Amel. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc ça, c'est pour parler donc de l'imprudence sur les routes et surtout, prenez votre mal en patience. Ne soyez pas pressés sur les routes. Sinon, aujourd'hui, vous allez parler d'un autre thème. Alors, aujourd'hui, on abordera un thème qu'on est en train de voir sur les routes, la démocratisation, l'utilisation des trottinettes électriques. On les voit, petits et grands. On a tendance à avoir recours à ce moyen de locomotion, ce nouveau moyen de locomotion. On a même des petites boîtes qui carrément louent ces trottinettes pour pouvoir circuler en ville, en milieu urbain. Sauf qu'il faut faire attention, ML. Aujourd'hui, cette trottinette électrique dans plusieurs pays européens, elle est réglementée. Donc l'utilisation de ce moyen de transport, de locomotion est réglementée. En Algérie, c'est encore nouveau. En attendant que ça soit réglementé, il faut porter un casque, comme on l'avait appelé la dernière fois pour recommander pour les rollers. Aujourd'hui, la trottinette électrique, c'est pareil. Donc c'est encore pire parce que elle est parfois bridée par certains utilisateurs. Dans certains pays européens où la réglementation est liée, donc une vitesse maximum de 20 km jusqu'à 25 km en milieu urbain. Malheureusement, ici, elle est bridée et on peut rouler jusqu'à 70 km à l'heure. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu les réseaux sociaux, et on a vu une fois, à l'étranger, je pense, une trottinette sur l'autoroute, carrément. Oui, on l'a vu, même ici. Même ici. Ça, c'est rigolo, parce que c'est vrai que si on se fait arrêter, on ne sait pas. J'ai failli renverser un jeune homme d'un jeune garçon de 15-16 ans à Ouled Fayet. Il roulait à toute allure. Et je ne l'ai pas vu, vu l'angle mort sur les rétroviseurs extérieurs. Et du coup, voilà, donc on a failli faire un accident de la circulation. Heureusement,
C'est vrai, alhamdoulilah, alhamdoulilah, exactement. Voilà, ça reste dangereux. C'est vrai que c'est utile pour des petits parcours parce que c'est intéressant de pouvoir circuler rapidement, mais avec prudence. Hein. Il faut se On sait qu'il y a aussi en fait, quelquefois ça explose. Comment on dit, des trottinettes qui explosent aussi spontanément, donc faites attention aussi. Voilà, des moteurs peut-être défectueux. Peut-être, oui. Ou une contrefaçon, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est la contrefaçon aussi, qui peut aussi engendrer certains dégâts, voilà, au niveau de... Ouais. Très bien, oui, justement, oui, bien sûr, c'est un bon moyen de locomotion, vu la circulation, les embouteillages, notamment à la capitale. Mais il faut se protéger, Amel. Voilà. Et le port du casque est obligatoire pour tout moyen de locomotion à deux roues, que ce soit moto, trottinette, vélo ou roller. Très bien, très bien. En tout cas, c'est magnifique de pouvoir voir aussi ces jeunes en faire, quand ils savent en faire, se déplacer comme ça, jouer. Et il faut quand même s'entraîner avant de pouvoir les lâcher sur les routes, bien entendu. Même sur les trottoirs, ça peut causer... J'en connais qui sont tombés. Hein. Bah oui, même sur les trottoirs, Amel. Oui. Même sur les trottoirs, on peut renverser un piéton, des personnes âgées, des enfants. La trottinette électrique, il faut savoir qu'aujourd'hui, un âge minimum est de 14 ans. Oui. Voilà, entre 14 et 16 ans. Ici, on les voit très très jeunes. Très jeunes. Voilà, il y en a dans les parcs aussi, du côté des Sablettes, il y a aussi ces trottinettes. Vous pouvez aussi les louer et pouvoir en faire. C'est des espaces ouverts, libres. Il n'y a pas trop de circuit, il n'y a pas de circulation. Il y a quelques voitures sur certains circuits, mais en tout cas, vous pouvez en faire aisément. Exactement, exactement, mais pas sur les routes parce que c'est pas sur les routes. Voilà. Sinon, on parle aussi donc de la prévention routière durant la saison estivale. Il y a toujours eu des plans émis par la DGSN, la Gendarmerie nationale aussi. Et bien sûr, même la protection civile, elle est sur le terrain. Elle ne cesse justement d'envoyer des messages sur les portables des citoyens pour essayer justement de les sensibiliser et de prévenir contre les accidents de la circulation. La DGSN, un plan qui s'appelle Azur est mis en place à chaque début de saison estivale au début de mois de juin. Idem pour la Gendarmerie nationale, le plan Delphine. Oui. Chaque année, on en parle, bien sûr. Des points de contrôle sont justement mis en place à l'entrée des villes côtières, notamment. Parce que les estivants, il y a aussi pour éviter des brigades spéciales plages pour la Gendarmerie nationale, même pour la police nationale, donc pour assurer le bon déroulement de la saison estivale et puis la sécurité des estivants. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, Hasna. On vous dit à très bientôt. Bonne chance. On vous retrouvera et dans votre émission qui continue et aussi durant la saison estivale. Alors pour l'émission sur la route, c'est bientôt la fin. Oui, on prépare le dernier numéro. Et voilà, sinon pour Summer Family, durant toute cette saison estivale. Très bien, on aura le plaisir de vous voir à travers aussi les plateaux de Canal Algérie. Merci Hasna, bon courage et on se reverra très bientôt, Inch'Allah. Oui. Voilà.